Donc, quand tu veux payer ta dîme, tu fais quoi? J'ai mon cahier ici, là. Tu mets la date à laquelle tu es en train de payer. Si tu payes, si tu reçois l'argent peut-être tous les jours, c'est-à-dire, tu as un commerce qui fait le bénéfice quotidiennement, tu peux payer ta dîme quotidiennement en mettant une intention dessus. Tu peux garder, tu payes à la fin de la semaine. Mais ne faites pas l'erreur de payer la dîme à la fin de l'année, c'est trop long parce que, entre-temps, tu peux avoir des problèmes. Et il peut y avoir des saisons où tu as peut-être trop tardé, tu as accumulé ta dîme et celle-là, tu n'as pas encore payé. Mais le Seigneur te met à cœur que paye ta dîme plus tôt que prévu. Peut-être tu as quelque chose qui te menace la période là. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu payes la dîme à 8 h, à 9 h, tu vois, il y a une ouverture de porte. Donc la dîme, c'est un mystère biblique que vous devez engager. Donc tu prends ton papier, tu vois donc qu'est-ce qui te tracasse. Qu'est-ce que j'ai dans ce mois ou le mois passé là qui m'a tracassé. En mars, quelles sont les choses qui t'ont tracassé? Quels sont les projets que tu as? Parce que vous allez seulement venir sur TikTok et sur Facebook et dire, oh, je veux ça, aide-moi, aide-moi. Prends, tu écris sur ton papier. Et quand tu écris en... C'est quand tu partais faire une commande dans le supermarché, tu sais que j'ai l'argent de ça. Parce que c'est un pourcentage, ce n'est pas un montant fixe. Si on a dit 10% de 1 million, 10% de 10 millions, 10% de 500 francs. Seigneur, je sors mes 10%, voici ça. Comme je sème ça, Seigneur, je reçois l'augmentation. Tu dis, mais je reçois, et pas que je veux. Je reçois, tu écris comme si tu as déjà reçu. Parce que c'est une promesse. La dîme, c'est un peu comme le reçu de caisse. Tu arrives, tu dis que voilà, j'ai à payer ça en ligne. Donnez-moi tel produit. Donc, vous devez apprendre à parler aussi. Donc, je reçois mon mariage divin. Je reçois, tu sois aussi précis dans les sommes que tu veux, précis dans les dates, précis si tu veux voyager, je veux voyager à telle date. Oh, je veux que telle personne me rembourse mon argent qu'il a pris. Oh, vous aimez quand vous dites que je vais faire la sorcellerie pour que telle personne te rembourse. Prends ta dîme, tu sors, tu payes. En payant, tu dis que je veux que telle personne me rembourse les 3 millions qu'il m'a pris. Il me rembourse d'ici le 15 avril. Donc c'est une opportunité pour toi de prendre les rênes de ta vie. Prendre le commandement de ta vie. Oh, tu ne peux pas dire que ton chiffre d'affaires ne te permet pas de payer la dîme. Parce que, supposons que tu as pris un crédit de 5 millions, tu es en train de rembourser la banque. Sur le bénéfice que tu as, même si tu as encore les dettes à rembourser, j'ai enseigné l'autre jour sur les dettes. Je vous ai dit, quand tu reçois ton argent, tu payes la dîme, tu payes les dettes, tu économises une petite partie. Donc tu ne prends pas tout pour aller rembourser ce que tu payes par la dîme. Parce que la dîme, les 10% que tu payes vont bénir les 90% qui vont rester dans ta main pour que tu gères bien. C'est pour ça que certains d'entre vous, parfois, vous payez les dettes, vous remboursez, ça ne finit jamais. Dès qu'une dette finit, l'autre vient. Parce que l'argent que tu as utilisé pour payer la dette là d'abord, tu n'avais pas béni. La dîme vient mettre la bénédiction sur le reste de ton argent. Voilà. Je sais qu'on ne vous enseigne pas, vous n'aimez pas les affaires d'argent, mais je vais parler ça avec vous.